Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que je me rends compte qu'il est nécessaire que nous clarifions ce petit élément. Je te parle aujourd'hui d'une petite phrase qui veut dire ceci. Apprendre à écouter pour entendre et non pas pour répondre. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ? Alors tu vas te dire bien sûr je comprends, mais laisse-moi t'expliquer le processus mental dans lequel tu tombes dépendant de l'attitude que tu vas avoir quand tu écoutes quelqu'un. Lorsqu'on écoute quelqu'un et qu'on ne réfléchit pas, on a un automatisme que je pense on a simplement hérité de par l'éducation et l'environnement dans lequel on a tous vécu, qui est de se dire « quelqu'un me parle, je vais lui répondre ». Et moi aujourd'hui je viens te dire « et si tu l'écoutais tout simplement sans lui répondre ?» ou sans avoir comme but de lui répondre. C'est très très important de faire la distinction. Je m'explique. Quand tu écoutes quelqu'un et que tu veux rentrer dans cette dynamique de réponse, ce qui se passe dans ton cerveau, c'est que lorsque tu écoutes l'explication que la personne te donne, tu analyses l'information, ce qui veut dire que tu ne l'écoutes déjà pas complètement, mais surtout, tu t'arrêtes sur certains éléments qui sont dits dans la conversation dans le but de préparer la réponse que tu vas lui donner. Est-ce que tu mesures à quel point le fait de faire travailler ton cerveau pour pouvoir créer la réponse que tu vas lui donner te fait déjà perdre énormément d'informations par rapport à la position que tu pourrais avoir si tu faisais simplement de l'écoute. La force de l'écoute, c'est l'accueil. C'est ne pas avoir de but en soi au final, être juste présent pour entendre l'autre. Lorsque tu te mets dans cette position, tu rentres dans une dynamique qui n'a strictement rien à voir. D'abord, tu t'arrêtes. C'est une première chose. Parce que si tu dois comprendre comment écouter, tu vas aussi te rendre compte que pour vraiment écouter quelqu'un, il faut arrêter de faire ce qu'on est en train de faire. Bien sûr, tu peux être en train de peler des patates et être capable d'écouter quelqu'un, on est bien d'accord. Mais si tu veux vraiment te mettre dans un état d'écoute, tu vas te rendre compte que même ça peut être embêtant. Par contre, si tu t'arrêtes, que tu ne touches pas à ton GSM ou ton ordinateur, que tu n'as pas les yeux qui se plongent sur le document, le journal ou toute autre chose que tu as autour de toi, mais que tu t'assieds simplement et pendant cet instant, un peu plus court, un peu plus long, tu fais juste en sorte d'écouter ce que la personne a à te dire. Ce qui va se passer dans ton cerveau, c'est tu vas enregistrer des informations, tu vas avoir des réactions. Quand tu écoutes quelqu'un qui t'explique quelque chose éventuellement que tu connais ou sur lequel tu as envie d'argumenter parce que c'est naturel, c'est dans ton cerveau, les réponses se forment ou les analyses se font et que tu fais l'effort de te taire et de simplement écouter, d'abord tu vas réaliser quelque chose que moi j'ai vraiment compris très vite. Lorsqu'on écoute quelqu'un qui te donne une explication et que tu le laisses te donner cette explication jusqu'au bout, tu vas te rendre compte que très souvent, toute une série de questionnements ou de remarques qui se sont formées dans ton cerveau pendant que tu l'écoutais vont éventuellement être répondues. Et les questions que tu pouvais avoir à la minute 1 auront peut-être disparu à la minute 5. Par contre, d'autres questions vont peut-être jaillir dans ton cerveau parce qu'avec l'ensemble des informations que tu as reçues, tu vas te rendre compte que tu ouvres ta réflexion à un autre niveau. Voilà pourquoi je voulais aujourd'hui prendre un petit temps pour simplement te rappeler ceci. Si tu ne t'es jamais arrêté pour essayer vraiment d'entendre quelqu'un et que tu ne fais jamais que répondre quand tu entends, tu perds un max d'informations. Tu n'entends qu'à moitié ce que la personne te dit. Tu n'essayes pas de ressentir éventuellement le désarroi, la difficulté, le problème effectivement que la personne peut avoir en t'exprimant ce qu'elle est en train de t'exprimer. Parce que ta mécanique, c'est de reprendre la parole, de lui donner éventuellement une solution, qui est d'ailleurs, je te le rappelle, un blocage de communication. Et à ce moment-là, tu n'iras jamais jusqu'au bout du processus.
et tu ne pourras pas t'enrichir éventuellement de toutes les informations qui ont été données dans cette conversation, mais que tu n'auras pas entendues parce que ton cerveau est déjà occupé à construire une réponse. Pourquoi est-ce que je voulais parler de ça aujourd'hui ? C'est parce que j'ai vécu une situation, je n'en connais qu'une seule, donc je ne peux pas dire qu'elles sont fréquentes, mais dans laquelle je me suis rendu compte que je pouvais passer des longs moments à discuter avec quelqu'un, cette personne n'entendait rien de ce que je disais. J'ai fait des tests. Je lui ai demandé, après avoir expliqué quelque chose, qu'elle me répète ce que je venais de dire, pour me rendre compte effectivement que ce qu'elle avait retenu de ce que je disais n'avait strictement rien à voir. Donc, je sais qu'en communication, c'est extrêmement compliqué d'entendre les gens vraiment pour ce qu'ils disent. Et que chez certains, c'est un modus operandi qui est naturel et qui se fait sans aucun problème, et chez d'autres, pas du tout. Donc, je voulais simplement te mettre en garde. Comprends bien cette phrase. Écouter pour entendre veut dire oublier les conclusions, les solutions, les analyses que tu dois faire et juste essayer de bien écouter ce qui est dit, au lieu d'écouter pour répondre, qui ne te permettra pas d'ouvrir une communication et qui va probablement, à quasiment 100%, te faire louper une série d'informations que ton cerveau n'arrivera pas à assimiler parce qu'il est en train de solutionner le problème ou de préparer une réponse. Plus tu apprendras à écouter pour entendre, plus tu t'enrichiras parce que tu vas aussi apprendre énormément de choses que peut-être tu ne pouvais pas percevoir avant, mais en plus de ça, tu vas pouvoir aussi te rendre compte à quel point l'interaction avec l'autre se fait totalement différemment lorsque tu es face à quelqu'un que tu écoutes vraiment. Et peut-être, au terme de son explication, ne seras-tu pas là pour répondre, mais simplement pour lui poser des questions de clarification, de précision, et éventuellement continuer ensemble un dialogue sur ce sujet que l'autre t'aura introduit pour une raison ou pour une autre. Donc, apprends à bien comprendre cette phrase, écouter pour entendre et non pas pour répondre. Bonne communication, à la prochaine fois. Salut!